Par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Joseph, Saint Michel Archange, Saint Dominique et Saint Thomas d'Aquin, Saint Eugène et Sainte Cécile, et nos saints anges gardiens, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, dans notre parcours dans l'au-delà, nous sommes arrivés, dans l'au-delà de la mort, nous sommes arrivés à la 4e instruction, dans ce dimanche de l'Étaré, où nous parlerons de la résurrection générale et du jugement dernier. Donc, résurrection des morts, le fait, les raisons de convenance, et puis ensuite le jugement dernier. D'abord, le fait de la résurrection des hommes au dernier jour, c'est un article névralgique de la foi chrétienne qui est professé dans les plus anciennes formules du credo. Si on analyse les premiers textes que nous a légués l'Antiquité chrétienne, la façon dont les chrétiens disaient ce qu'ils croyaient, on voit que partout figure la résurrection des morts. Anastasis ton nekron pour les Grecs. Et dans le symbole des apôtres, donc la formule développée que autrefois nous apprenions par cœur dans nos prières du matin et du soir, qui est distincte un peu du symbole de Nicée-Constantinople que nous chantons à la messe. Dans le symbole des apôtres, nous disons « je crois » la résurrection de la chair. Vous remarquerez le mot « chair ». La chair désigne ici l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. C'est pour insister sur le fait qu'on meurt, pas seulement la résurrection des hommes, mais vraiment le fait c'est le corps qui va se relever. Vous savez que saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, consacre tout un grand passage au chapitre 15, à ce mystère capital. Il affirme avec énergie « Comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vaine. Vide aussi est votre foi. » Donc vous voyez comme il insiste sur le fait que s'il n'y a pas de résurrection, le christianisme est une tromperie, quelque chose de vide, de séduction inconsistante. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Donc ce mystère de la résurrection, qui est clairement situé par saint Paul comme l'axe de la pensée chrétienne s'ouvrant à la révélation de Dieu, ce mystère de la résurrection a été révélé progressivement dans l'Ancien Testament. Comme souvent les très grandes choses, Dieu a coutume de, par une pédagogie adaptée, proportionner notre cœur à cette chose extraordinaire. Et donc nous trouvons dans le livre de Daniel et dans le livre de Job des passages qui sont explicitement en relation avec ce mystère. Par exemple, chez Daniel, un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Donc dans les textes les plus anciens, on voit cette double valence de la résurrection. Et Job, je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière, après tous ceux qui m'accusent, vous savez qu'il était mis en cause même par ses amis,
Après mon éveil, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. » Oui, c'est très touchant de voir que ce saint homme, qui n'était pas du peuple élu, a approché ce mystère de la résurrection. Avec mon corps ressuscité, je verrai Dieu, et donc implicitement le Christ ressuscité lui-même. Et finalement, c'est le Christ lui-même qui affirme clairement dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 5 et 6, le mystère de la résurrection, non seulement résurrection spirituelle des âmes, par la grâce, mais résurrection des hommes tout entiers. Les corps se lèveront. Elle vient, dit Jésus, l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme, et ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Oui, telle est la volonté de mon Père, ajoute-t-il au chapitre 6, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc déjà une indication temporelle. Eh bien, cette vérité que nous allons méditer est extrêmement consolante et elle indique au passage la grande dignité du corps humain dans la perspective chrétienne. Je vous cite à nouveau Romano Guardini, son petit opuscule sur les fins dernières, qui affirme ceci à propos du culte du corps chez les néo-païens qu'il avait sous les yeux en Allemagne à son époque, et que nous avons encore dans notre entourage, avec diverses valences, l'idolâtrie du corps. Au début de l'âge moderne, dit Romano Guardini, on a érigé en dogme que le christianisme est l'ennemi du corps. Mais ce mot, dit-il, est pris là au sens de l'Antiquité païenne, un des aspects de l'Antiquité païenne, qui est traduit par la statuaire, d'ailleurs, avec sa beauté et sa tristesse, au fond, et de la Renaissance ou de notre époque. Il écrivait dans les années 30-40. Il s'agit du corps détaché de Dieu et idolâtré pour lui-même. En réalité, dit Romano Guardini, le christianisme seul a osé placer le corps dans les profondeurs les plus cachées de Dieu, puisque le corps du Christ et de la Vierge ressuscitée sont en Dieu et le corps des élus le sera. La foi en la résurrection de Jésus, ajoute quelques années plus tard son disciple Joseph Ratzinger, cette foi est une confession, dit-il, de l'existence réelle de Dieu et une confession de son acte créateur, du oui inconditionnel par lequel Dieu se situe en face de la création et en face de la matière. Dieu dit oui à la matière qu'il a créée en la ressuscitant dans le corps de ceux qu'il appelle le dernier jour. La parole de Dieu, ajoute-t-il, pénètre véritablement jusqu'aux profondeurs du corps. Et, soit dit en passant, c'est une des clés de la réflexion anthropologique et théologique de l'Église sur la morale, spécialement la morale conjugale. Donc réfléchissons un peu aux raisons de convenance de cette résurrection. Pourquoi est-il sage ? Ça nous est révélé par Dieu. Ce que Dieu nous révèle n'est pas absurde. Cherchons les raisons. Et nous sommes aidés par les théologiens, par la méditation de l'Église. Donc j'en retiendrai 3, parce qu'il y en a beaucoup. La première, c'est la nature même de l'homme. Nous avons insisté dans la première instruction sur le fait que l'homme comme animal est mortel. C'est un composé fragile et qui se décompose. Voilà. La mort est pour l'homme cependant un état violent, explique le docteur commun saint Thomas. Les âmes des hommes sont immortelles. La raison elle-même arrive à cette vérité. Elles subsistent donc après les corps, une fois qu'elles en ont été séparées. Mais il est également manifeste, ajoute saint Thomas, que l'âme est naturellement unie au corps. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Cette union profonde, substantielle de l'âme et de la partie de la matière qu'elle occupe, qu'on appelle le corps, lorsque l'âme est dedans. Lorsque l'âme n'est plus dedans, c'est un cadavre, c'est quelque chose qui n'a plus de nom dans aucune langue. Il est également manifeste que l'âme est naturellement unie au corps. En son essence, elle est en effet la forme du corps, grande conquête de la philosophie scolastique, saluée dans le livre que je viens de citer par Joseph Ratzinger contre les théologiens modernes qui affirment que l'âme
telle que nous la concevons, est une invention grecque. Elle est en effet la forme du corps. Il est donc contraire à la nature de l'âme d'être sans son corps. Or, ce qui est contre nature ne peut pas durer toujours. L'âme de l'homme, vous voyez, c'est quelque chose qui est à la fois spirituel, mais en même temps qui a la capacité analogue à ce que font les âmes des plantes et les âmes des animaux. Ça informe une zone du cosmos, et c'est cette âme spirituelle qui donne, si vous voulez, en quelque sorte, le code génétique, pris dans un sens plus large et plus métaphysique, à cette partie de matière, et c'est vraiment l'âme qui fait la vie du corps. Mais c'est quand même quelque chose de spirituel. Certes, l'homme étant un animal, il est corruptible, et l'incorruptibilité ne lui est pas totalement naturelle. Mais saint Thomas ajoute, cette incorruptibilité était pourtant naturelle au début, d'une certaine manière, en tant qu'elle est rapportée à sa fin, puisque Dieu a créé les âmes des hommes pour qu'elles soient précisément la forme d'une portion du monde. Et comme ces âmes sont spirituelles et immortelles, et que la matière est ordonnée à l'esprit, c'est assez logique que Dieu donne en plus l'immortalité. Ce qu'il a fait en Adam, en lui donnant la fameuse force d'immortalité que le prêtre rappelle lorsqu'il revêt l'étole, en demandant d'être revêtu de cette force d'immortalité qu'il a perdue dans la prévarication d'Adam. Mais donc Dieu avait donné à l'âme de l'homme de quoi nourrir son corps indéfiniment. Que la matière soit proportionnée à sa forme naturelle, qui est l'âme immortelle, parce que c'est sa fin. La fin du corps, c'est l'âme. Une fois que l'âme, contre l'ordre de sa propre nature, donc dans le péché originel que nous avons évoqué le premier dimanche, se fut détournée de Dieu, cette disposition que Dieu avait donnée au corps pour qu'il correspondît de manière harmonieuse. Vous voyez, au début, Dieu a fait les choses, mais pas simplement au minimum. Il les a fait dans la plénitude de ce qui est convenable. Et si Dieu fait des animaux spirituels que nous sommes, c'est convenable que nous ne mourions pas. Donc une fois qu'on a rompu cette harmonie, eh bien, en conséquence, la mort s'en est suivie. Du point de vue de la manière dont la nature humaine a été instituée par Dieu, au début, en Adam, la mort est donc comme un accident. Je vous ai souligné que nous nous en rendons compte parce qu'on trouve toujours que c'est injuste, que c'est toujours trop tôt, on apprend ça comme une peine. La mort est donc comme un accident qui arrive à l'homme du fait du péché, mais, ajoute saint Thomas, cet accident est supprimé par le Christ qui, par le mérite de sa passion, a détruit la mort en mourant. Par sa mort, il a détruit la mort, dit-on dans les liturgies, soit latines, soit grecques. Première raison, la nature de l'homme, c'est d'être une âme spirituelle unie à un corps. Deuxième raison, c'est la justice. Ça aussi, c'est une raison consolante. Parce que nous sommes un, vous voyez, quand on dit « mon corps est à moi », c'est pas tout à fait juste métaphysiquement, mon corps c'est moi. Moi qui agis par mon corps, c'est moi. La seconde raison, dit le catéchisme romain, le catéchisme du Concile de Trente, souvent cité par le catéchisme de l'Église catholique, se tire de la justice infinie de Dieu, qui a établi des châtiments pour les méchants et des récompenses pour les bons. Mais combien quittent cette vie, les uns avant d'avoir subi les peines dues à leur péché, les autres sans avoir reçu en aucune manière les récompenses méritées par leur vertu. Ça, il suffit d'avoir un tout petit peu vécu et connu les hommes pour voir que c'est vrai. Il est donc de toute nécessité, ajoute le catéchisme, que les âmes soient de nouveau unies à leur corps, afin que ces corps qui ont servi d'instruments pour le bien, comme pour le mal, partagent avec les âmes les récompenses et les punitions méritées. Donc vous voyez, dans le christianisme, il y a vraiment une vue de l'homme extrêmement unifiée et au fond très encourageante. Les corps, ce n'est pas simplement des zombies qui se baladent et qu'on dépose à la fin de la vie comme un Kleenex. Voilà. Non, c'est nous. C'est donc à l'homme avec son corps que s'adressent les paroles de saint Paul dans la première aux Corinthiens. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et le catéchisme romain que je vous cite explique que ces paroles ne doivent point s'entendre seulement des misères de l'âme, parce que l'âme est immortelle. Et quand même les corps ne ressusciteraient pas, elle pourrait, l'âme cependant, posséder le bonheur dans la vie future. On peut imaginer ça. Mais il faut rapporter ces paroles à l'homme tout entier.
Si en effet le corps ne doit pas recevoir sa récompense pour les peines qu'il endure, il est impossible d'échapper à cette conclusion que ceux qui souffrent dans cette vie toutes sortes d'afflictions et de maux, comme les apôtres, comme les braves gens unis au Christ, qui offrent leur souffrance, qui ont une grave maladie ou toutes sortes de souffrances dans leur vie, dans leur corps, eh bien, ces gens-là sont à coup sûr les plus malheureux de tous les hommes. Oui. Alors que, en fait, la résurrection des corps fera que même dans leur corps s'inscrira dans leur corporéité la sainteté assumée dans l'amour et la souffrance assumée dans l'amour. Donc c'est très beau, c'est très bien. Donc la troisième raison se concerne spécialement les élus, ceux qui ressuscitent pour la gloire. La béatitude requiert aussi le corps. Elle requiert la partie corporelle de l'homme. Aujourd'hui, évidemment, dans notre état mortel et pécheur, le corps ou les passions corporelles plutôt occupent quelquefois trop de place. Mais cependant, la passion de soi est bonne. C'est la passion désordonnée qui est mauvaise. Et le plaisir est bon. Saint Jean Chrysostome à Constantinople, devant une société presque aussi pourrie que la nôtre, enfin, je ne sais pas si on peut l'être autant, mais c'était pas mal quand même déjà. Et il leur disait, mais écoutez, vous les païens, vous nous attaquez en disant, les chrétiens, vous n'aimez pas le plaisir. Et Chrysostome leur répondait, mais si, nous aimons le plaisir. Nous l'aimons même plus que vous, mais nous aimons le plaisir dans l'ordre. Edone metakosmo, le plaisir dans la beauté. Oui. Alors c'est magnifique. Edone metakosmo, voilà. Nous aimons le plaisir comme accompagnement de la vertu, comme accompagnement du bien, de la noblesse, de l'être, pas à part comme truc solitaire et comme impasse au fond, comme le plaisir impasse. Le plaisir séparé de l'être, c'est une impasse. Donc le désir naturel, c'est normal que les élus reçoivent avec leur corps la récompense qu'ils ont acquise avec leur corps, et l'âme rentre à ce moment-là, au moment, imaginons une âme qui est au ciel, Sainte Élisabeth de la Trinité, par exemple, que je vous ai cité la dernière fois, eh bien, quand son corps mort dans la fleur de l'âge, à 25 ans, ressuscitera, il entrera avec toute son harmonie de musicienne et de femmes très sensibles, dans la béatitude dont son âme jouit déjà, dans la musique céleste des anges et ce qu'elle est en train de dire à son époux pour l'éternité. Elle le dira avec son corps. Le désir naturel de l'homme, dit saint Thomas, c'est de tendre au bonheur. Nous ne le savons que trop, puisque nous échouons. C'est la preuve qu'on est persévérant. Malgré nos échecs, on recommence. Or, le bonheur, c'est la perfection ultime de l'âme, de l'être qui est heureux. Mais l'âme séparée du corps est d'une certaine façon imparfaite. D'une certaine façon, c'est un peu mystérieux, mais il y a quand même une attente. Dans l'Apocalypse, c'est un livre assez fascinant. On m'avait offert le Nouveau Testament pour ma retraite de première communion solennelle. J'avais lu ça, j'avais rien compris, mais ça m'avait fasciné, quoi, ce livre de l'Apocalypse. Alors il y a des âmes qui sont sous l'autel et qui crient vers Dieu, rends-nous justice, quoi. Donc les âmes des martyrs disent, il faut quand même remettre les compteurs à jour. Enfin, voilà. Il manque quelque chose, on a besoin de nos corps pour être heureux. Donc une certaine façon imparfaite, parce que l'âme est naturellement une partie du tout, et comme l'âme est une partie de la nature humaine, elle aspire vers son corps. Vous voyez, l'âme, c'est quelque chose à la fois de mystérieux, mais on arrive à le comprendre. Mon âme est essentiellement ordonnée à une partie de la matière qu'elle va organiser. Donc pour la résurrection, il ne faut pas trop se poser de problèmes, je dirais, de physique ancienne ou moderne, quantique ou relativiste. Ça marchera très bien. L'âme va se réorganiser son corps sans aucun problème. Alors, quelles sont les caractéristiques de la résurrection? On peut que les indiquer de façon très, très générale, en survol. J'ai écrit des livres sur les fins dernières et d'autres personnes aussi. Et puis, vous aurez le texte sur le site, là, dès lundi. Donc, vous irez voir les références. Donc, il y a une question qui se pose quand on dit « viendra juger les vivants et les morts ». Est-ce que les chrétiens des derniers jours mourront? Eh bien, vous pouvez tenir l'opinion qui vous plaît davantage. C'est disputé, d'après les textes de saint Paul. Alors, si on imagine, vous voyez, qu'ils continuent à vivre, bon, ils sont transformés directement dans leur corps éternel, un peu comme le passage de la Vierge, qui, à mon avis, n'est pas morte. Et voilà, une sorte de transfiguration, dans la dormition. Bon. Donc voilà, c'est ce que semble-t-il plutôt vers ça qu'incliné saint Paul. Ou bien ils meurent et ils ressuscitent et ils vont vers le Christ dans les airs. Mais ce qui est certain, c'est que chacun récupère son corps à lui, sans aucune difficulté technique.
Pour les morts, ce sera vraiment leur propre corps qu'ils récupéreront. Ça a été réaffirmé de façon répétitive par une bonne demi-douzaine de conciles. Les ressuscités entreront alors dans une vie incorruptible. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus mourir. On en parlera un peu à propos de dimanche prochain de l'enfer et puis dans 15 jours du ciel. Mais bien différente pour les élus et pour les damnés. Ceux qui auront fait le bien, résurrection de vie. Ceux qui auront fait le mal, résurrection de jugement. Tous les hommes sans exception, même les enfants morts sans baptême, ressusciteront par l'influx de la résurrection du Christ. Parce que c'est vraiment l'humanité du Christ est vraiment l'instrument joint à Dieu pour le salut de tous les hommes et de tous les événements salutaires. Et donc c'est la résurrection du Christ qui est le merveilleux instrument par lequel Dieu a fait passer la Vierge, si vous voulez, parce qu'il n'a pas besoin de la ressusciter à mon avis, et en tout cas avec lequel il nous ressuscitera. Donc je suis la résurrection, la vie, c'est ce que Jésus dit à Marthe. Si tu avais été là, etc., mon frère ne serait pas mort, mais elle sait qu'elle ressuscitera le dernier jour. Les pharisiens pensaient bien à cette résurrection, mais Jésus dit, mais je suis la résurrection, la vie, c'est moi. Enfin, cette résurrection aura lieu au dernier jour, on va en parler avec jugement général, le jour avec un grand J, le jour de Yahvé, le jour du Seigneur, lors du retour glorieux du Christ, la parousie. Et je vous avais cité le début d'un sonnet de Baudelaire sur la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, parce que je trouve que ce sonnet est extrêmement émouvant pour nous rappeler un peu nos devoirs envers les morts et rattraper ce qu'on n'a pas pu faire de leur vivant, en priant pour eux, offrant des messes, etc. Et là, je vais vous citer un passage de Ève de Peggy. Alors, c'est un peu comme Baudelaire, c'est que c'est à la frange du surnaturel, mais c'est très évocateur. C'est ce très long poème qui a été réédité en version abrégée aux éditions Sainte-Madeleine du Barou tout récemment. Et Peggy voit le grand déplacement de l'humanité vers la vallée de Josaphat où aura lieu le jugement dernier selon la pieuse pensée des pères. C'est pour ça que les Juifs qui veulent être aux premières loges sont enterrés là. Mais quoi qu'il en soit du lieu, l'évocation de Peggy est assez saisissante. Parce qu'il a fait intervenir au moins l'élément, je dirais, intellectuel, spirituel. Quand tout s'éclairera des flammes de mémoire, quand tout homme sera comme un grand spectateur, quand la création, devant le Créateur, sera comme un linceul au rayon de l'armoire, quand l'homme s'en ira dans la nuit étoilée, encore tout est perdu de ce remembrement, quand l'homme s'en ira dans la nuit dévoilée, et c'est quand même assez profond, La nuit est à la fois étoilée, mais elle est dévoilée aussi, parce que les hommes se voient tous dans leur cœur les uns des autres. Que l'homme s'en ira dans la nuit dévoilée, encore tout confondu de ce transfèrement, quand ils reconnaîtront les jours de leur détresse, plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur. C'est presque textuellement un des psaumes de David. Quand ils retrouveront les jours de leur honneur, plus durs et plus aimés que les jours de liesse. Donc, la souffrance soufferte dans l'honneur construit un poids éternel de gloire. Quand ils s'avanceront dans le dernier matin, il a commencé le poème sur le premier matin. Ô mère ensevelie hors du premier jardin, vous n'avez plus connu ce climat de la grâce et le premier soleil sur le premier jardin. Quand ils s'avanceront dans leur dernier matin, vers le dernier prétoire et le dernier monarque. Donc le dernier monarque, le vrai, le cosmocrator, c'est le Christ. Donc jugement universel, après la résurrection, ou à la voix du Christ appelant les morts à la résurrection, cette fameuse trompette signalée par saint Paul, qui est soit physique, soit symbolique, peu importe, la voix du Christ qui appelle les morts au jugement, qui est évoqué de façon extrêmement poignante dans la grande liturgie des défunts, le Dies Irae, le Libérame. C'est difficile de vivre une belle liturgie des défunts sans cette saisie jusqu'au fond de soi, être transporté dans les quelques années qui nous séparent de cet instant-là, et qui sera pour nous comme pour tous les hommes, où les juges et les condamnés se lèveront tous. Donc je fais référence au poème de Brasilac, lu par Pierre Freinet, que je vous avais cité au début. Donc, outre le jugement particulier à l'instant de la mort, il y a un jugement de tous les hommes lors du retour du Christ. Il reviendra dans la gloire, disons-nous, dans le credo, juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. C'est un très beau passage du credo de Nicée-Constantinople. La doctrine des fins dernières, ça c'est très important de se le remémorer.
est essentiellement christologique. Elle est développée dans une perspective christologique. Et si vous relisez, comme vous allez le faire, je pense, en rentrant chez vous, dans le missel, votre credo, là, en rentrant chez vous d'ici dimanche prochain, vous apercevrez que ce jugement, c'est une proposition dont le sujet est le Christ. Je crois en Jésus-Christ, etc. Qui viendra juger? Oui. Et dans la messe latine, juste après la consécration, au rite dominicain, on écarte les bras pour, chez Chartreux aussi, pour montrer qu'on réactualise le calvaire. Donc on fait mémoire de la bienheureuse passion, mais aussi de la résurrection et de l'ascension. Et au rite byzantin, juste après donc, les paroles sacrées de l'anaphore qui consacre, les Byzantins font la même chose, mais un peu plus développée, en faisant mémoire non seulement de la résurrection après 3 jours, de l'ascension aux cieux, mais aussi de la cession à la droite du Père, c'est-à-dire le règne du Christ dans la gloire, et du second et glorieux avènement. Donc, vous voyez, dans le cours même de la sainte et divine liturgie. Donc ce jugement public et universel est annoncé par les prophètes, Daniel, Joël, Malachie, et il est prédit par notre Seigneur lui-même. Relisez les derniers chapitres de Saint Matthieu, cette grande scène du jugement dernier qui est vraiment une source d'inspiration aussi pour l'art chrétien et un point d'appui pour la méditation. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de convenance? Est-ce qu'il convient que, ayant été jugé individuellement à l'instant de ma mort métaphysique, donc j'insiste là-dessus, voilà, et je vous renvoie à nouveau au livre de mon ami le père Pi Nounan, paru donc contre un livre qui analyse justement cette question-là, paru chez Teki il y a peu de temps, sur l'option finale dans la mort. Mais donc c'est la mort métaphysique, et là il y a le jugement. Alors est-ce qu'il convient qu'on soit comme de nouveau, enfin c'est pas vraiment de nouveau, mais est-ce qu'il faut que ce soit public tout ça? Eh bien oui. Alors je vais vous donner seulement quelques raisons de convenance, parce qu'on ne peut pas tout dire. Il convient que les conséquences sociales du bien et du mal que chacun aura fait, et qui ne s'arrêtent qu'avec la fin de l'histoire humaine, soient reconnues pour tous et par tous, et qu'elles reçoivent leur juste rétribution. Vous voyez, c'est quand même important que l'influence qu'a eue Voltaire ou Jean-Paul Sartre, pour citer quelqu'un qui a fait perdre la foi à toute une partie de ma génération, ou des gens un peu plus âgés que moi, voilà, les conséquences de ce qu'ils ont fait, ça dure. On peut en citer beaucoup d'autres, mais je prends ces deux-là parce que c'est des Français. Mais bon, ça sera, ils verront, voilà, et ça sera vu. Et c'est bien, c'est normal. Mais aussi Saint-Dominique, au hasard. Enfin, il y a d'autres saints aussi, mais on verra les conséquences du bien qu'ils ont fait, ou du grand-père qui restait fidèle voilà, à la charité conjugale et qui a bien éduqué ses enfants et qui a transmis des traditions qui ont permis de tenir le coup dans une persécution. Ça se verra, voilà. Enfin, je vous cite des exemples que vous pouvez en prendre plein, parce que dans une vie d'homme, on en a presque, on les touche du doigt. Voilà. Donc c'est normal que ce soit publié, voilà. Et qu'elles reçoivent leur juste rétribution. De même, quand on écrit une calomnie, il faut réparer, normalement avec le même degré de publicité. Il faut que soit rétablie la vérité sur chaque homme, donc les réputations, usurpées ou au contraire bafouées. Dans ses rapports avec les autres, que soit réparé l'honneur bafoué, ça c'est important. L'honneur au-delà de la justice humaine et en deçà de la justice divine, disait un officier qui a eu l'occasion d'éprouver ce que c'était qu'avoir un honneur bafoué. L'honneur bafoué, la vertu méconnue des justes. Que soient démasquées les réputations abusives. Ça c'est bien, on peut se réjouir à l'avance que les masques tomberont. Et il ne faut pas s'en plaindre. Et on verra que tout le monde n'est pas si beau et si gentil qu'on veut nous le faire croire ou qu'on s'en auto-persuade faussement. Et donc on se fausse la conscience et on se rend malheureux. Bon. Mais aussi, on verra aussi qu'il y a des gens qui étaient assez désagréables, mais qui finalement étaient des saints, confondant pas le tempérament à la sainteté. Donc tout ça sera rétabli. Que soient démasquées ces réputations abusives, les vices insoupçonnés des mauvais. Et il faut que publiquement des récompenses soient attribuées aux justes et des châtiments aux mauvais, aussi selon leur corps, avec lequel ils ont fait le bien ou le mal à la vue de leurs semblables. Vous voyez, nous, tous les matins, nous lisons un texte qu'on appelle le martyrologe. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un récit de torture. Mais ça ne nous met pas le moral à zéro pour la journée, quand même. Parce que justement, ces martyrs sont dans la gloire et ils nous accompagnent pour la journée. Oui. Puis il y a ces fameux tableaux des grands peintres où on voit un martyr endormi dans le cœur de son martyr, avec à la fois la souffrance est inscrite dans son âme, mais il y a aussi déjà la récompense, la façon dont la tête est posée, voilà, c'est ça, là, avec le corps. Parce que le corps, c'est vraiment le messager de l'âme.
Et donc tout ça sera manifeste. Il faut enfin que soit rendue manifeste à tous la sagesse de la providence divine et que les murmures s'arrêtent, mes chers frères, les murmures contre la providence. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça? Combien de fois entendons-nous ça? Et souvent quand j'entends ça, je dis, écoutez, oui, qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Vous êtes allé à la messe ce dimanche? Vous avez prié ce matin? Vous avez remercié par le fait que vous avez pu manger? Non. Oui, vous n'avez rien fait au bon Dieu, c'est sûr. Enfin voilà, les murmures s'arrêteront parce qu'on verra qu'il y a une sagesse dans le gouvernement divin. Et on sera peut-être dans la position de Job et on comprendra qu'il a bien fait. Qui ordonnait les souffrances des bons à leur progrès, oui, parfaitement, même si on met du temps à le réaliser, et tolérait la prospérité des méchants pour qu'ils exercent les bons. Prospérité temporelle des méchants qui, d'après saint Augustin, est souvent soit un prélude du châtiment éternel d'une certaine façon, soit une récompense naturelle de leur vertu naturelle. Ça, c'est un point aussi très important. C'est pas parce que quelqu'un réussit temporellement, ça peut être raisonnable parce qu'il a bien fait naturellement. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est sauvé, qu'il est en état de grâce. Saint Augustin disait « Rome a reçu l'empire du monde en récompense des vertus naturelles des anciens Romains de la République, et non pas du culte des faux dieux. » Très important cette différence. D'ailleurs, ajoute le catéchisme, il était souverainement utile de proposer ce jugement de Dieu aux bons et aux méchants, donc je cite toujours catéchisme, le Concile de Trente, pour consoler les uns et effrayer les autres. Parce que s'il n'y a pas de justice, c'est quand même embêtant, je trouve. À vrai dire, c'est absurde. S'il n'y a pas un rétablissement de la justice, la tentation nihiliste est forte, voire terroriste. Que faire de ma vie s'il n'y a pas de justice? Mais il y a une justice, précisément. Nous serons tous debout, dit saint Paul, au tribunal de Dieu et de Christ, pour empêcher les premiers de se décourager, en leur faisant connaître la justice de Dieu et pour détourner les seconds du mal par la crainte des éternels supplices. Parce que si Dieu nous dévoile ça, c'est précisément pour que nous évitions de subir les conséquences de notre propre aveuglement. Alors le temps du jugement, un point délicat. Le jugement aura lieu au second avènement du Christ. Il y a deux avènements du Christ, c'est le côté délicat, si vous voulez, de l'apologétique, donc consiste à exprimer les raisons de crédibilité du christianisme, en particulier par rapport aux juifs, aux musulmans. Le Christ est venu une première fois dans la bassesse, avec l'éclat de son ordre, nous dit Pascal, pour nous laisser libres, pour une venue de miséricorde. Et puis une deuxième fois dans l'éclat de la justice. Mais ce n'est pas parce que la deuxième fois n'est pas encore là que le Christ est un faux prophète, comme le pensent certains musulmans, ou quelqu'un qui a raté son coup parce qu'il n'a pas réussi à écraser les gens, à s'imposer. Et comme dit Pascal, c'est par là qu'il m'est aimable, parce que précisément il me laisse libre. Donc il y a deux avènements. Tout ça, c'est assez bien fait quand même. Quand on regarde, je dirais, c'est pas une mécanique, c'est une sagesse. La sagesse chrétienne, c'est assez bien combiné. Donc il y a un second avènement qui est l'événement de gloire, vous voyez. C'est certain. Le retour en gloire du Christ est appelé parousia, c'est un mot grec qui désignait à l'époque où écrivaient les évangélistes la visite de l'empereur dans une cité. Donc on préparait la visite, les magistrats, on faisait les routes qui manquaient, etc. Un peu comme les Jeux Olympiques, mais avec le goût de l'époque qui était quand même qui tenait peut-être un peu plus la route que le nôtre, mais bon, on préparait la visite de l'empereur, la parousia impériale, le basileus arrivait. Bon. Et donc voilà, c'est le mot qu'on emploie Saint Jean. Bon, donc ce retour marquera la fin des temps, la conclusion de l'histoire humaine. Quand sera ce retour? Alors là, il faut être extrêmement fort et il faut tenir la ligne exigeante de l'Église qui ne fait que répercuter la parole du Christ. Quant à ce jour et à cette heure-là, personne ne sait quand ils arriveront, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, personne absolument, si ce n'est le Père seul. C'est un texte un peu difficile, mais ça veut dire que dans son humanité, même dans sa science humaine, qui est ordonnée à nous enseigner, le Christ n'a pas mission de nous le dévoiler. Évidemment, comme Dieu, il le sait. Et il faut aussi avoir à présent à l'esprit ceci, que cet événement, donc cette parousie, dépense de la seule liberté transcendante de Dieu. Il n'y a pas de raison, vous voyez, peut-être d'Abraham à Jésus 2000 ans, de Jésus à nous 2000 ans, donc c'est la fin du temps. On pourrait dire ça, voilà.
des trucs comme ça. Ben non, ça ne marche pas. Ça dépend vraiment de la liberté transcendante de Dieu. Donc ça ne dépend pas de nécessités cosmiques naturelles. Donc ceux qui ont un peu lu en vulgarisation la cosmologie scientifique savent que très probablement à l'origine du cosmos que nous habitons, il y a eu quelque chose d'étonnant, une singularité physique et mathématique qu'on appelle le Big Bang. Mais la parousie, ce n'est pas le Big Crunch. Vous voyez, parce que dans certains des modèles d'univers, il y a ouverture, et même avec inflation, et puis après, pouf, ça revient, c'est le Big Crunch. Bon, la parousie, ce n'est pas le Big Crunch. Enfin, je précise ça si jamais il y a quelques astrophysiciens égarés parmi vous. Donc, ce n'est pas une nécessité physique. Le temps se détraque, le réchauffement, le refroidissement, le machin, d'accord, mais ça ne trouble pas beaucoup la providence de Dieu par rapport à la parousie. Ou bien les processus historiques, ça, on serait quelquefois aussi tenté de penser que le retour du Christ sera comme l'aboutissement d'un processus historique ou le terme d'un certain sens de l'histoire. C'est un mot qui m'a toujours laissé perplexe, qui a été mis plus loin, plus près. Ça va au fond, vous m'entendez ? Bon. Qui a été mis à la mode par deux personnes que je ne souhaite pas nommer ici. Donc ce sens de l'histoire, ce n'est pas le sens de l'histoire. Non. Je vous cite, où le Christ n'est pas le point oméga de l'histoire, pour que ma pointe soit plus directe. Mais je vous cite Joseph Ratzinger dans le même livre. Ce n'est pas quelque suprême maturation de l'histoire qui prépare le passage à la fin. Au contraire, c'est justement la déliquescence interne de l'histoire, son incapacité en face du divin, son opposition, qui paradoxalement renvoie à l'assentiment de Dieu. Donc voilà, ce n'est pas le terme d'une nécessité ni physique ni historique. Alors maintenant, il y a quand même des signes avant-coureurs qui ont fait couler vraiment des tonneaux d'encre. Il y a un grand discours eschatologique dans la fin du chapitre 24, dans tout le chapitre de Saint Matthieu, sur le sujet. Et Jésus fait un parallèle entre la ruine de Jérusalem et les prémices du jugement dernier. Donc la tradition chrétienne a élaboré une sorte de théologie des signes avant-coureurs qui est respectable, mais qu'il faut prendre avec de nombreuses et prudentes pincettes. Donc il y a un certain nombre de signes qui sont reçus par les pères comme avant-coureurs. D'abord la prédication de l'Évangile moralement réalisée dans le monde entier. Alors si vous lisez des auteurs qui ont écrit vers la fin du pontificat de Pie XI, ils vous disent c'est le cas parce qu'on a enfin atteint les Esquimaux, le toit du monde que personne n'avait évangélisé. Bon. Enfin maintenant c'est sûr qu'à peu près toutes les tribus du monde ont entendu quelque écho de la prédication évangélique. L'entrée dans l'Église de la plénitude des Juifs. Donc ce n'est pas encore fait comme vous pouvez le remarquer. Saint Vincent Ferrier pensait qu'il était en train de le faire parce qu'il convertissait tellement de musulmans et de juifs qu'il se disait ça y est, je vais hâter le retour du Christ en gloire. Mais comme vous voyez, ça fait 400 ans de cette affaire-là. Et puis les persécutions, alors là c'est bien parce que là il y en a tout le temps, plus ou moins fortes. En fait l'Apocalypse c'est cyclique, c'est pas tellement une description de la fin, c'est une description du déroulement. Donc des persécutions culminant dans celle de l'Antéchrist, qui entraînera l'apostasie de beaucoup. Et là, c'est assez intéressant. Pour moi, c'est un peu émouvant parce que j'ai retrouvé dans le catéchisme de l'Église catholique sur la nature de l'Antéchrist une hypothèse, une affirmation, c'est pas un dogme, qui était celle de mon premier supérieur religieux sur la nature de l'Antéchrist, sur sa persécution. Voilà ce que dit le catéchisme. Avant l'avènement du Christ, catéchisme de l'Église catholique, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité. Mais attention, là, je fais une parenthèse, le mystère d'iniquité est dévoilé avec le mystère de bonté. Pour saint Louis-Marie et d'autres, le mal augmente, mais le bien aussi. C'est que les saints aussi sont plus grands, plus forts, etc., même s'ils sont plus cachés. Sous la forme, alors écoutez, c'est cette phrase-là qui m'avait touché quand je l'ai lue en 92, d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Donc la clé, c'est la vérité. Saint Paul nous le dit, les hommes seraient sauvés s'ils avaient l'amour de la vérité. Donc qui que ce soit qui nous dise une chose qui est hors du catéchisme et de la vérité de foi, prudence. Il ne faut jamais apostasier la vérité ou il ne faut pas non plus la couvrir d'un voile prudentiel indéfini. L'imposture religieuse, je continue le catéchisme, suprême est celle de l'Antichrist. Alors pour les pères, l'Antichrist c'est une personne, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme
où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Donc voilà la citation du catéchisme sur ces fameux signes avant-coureurs. Les pères de l'Église font aussi état de catastrophes dans l'ordre du cosmos, de signes cosmiques divers et variés concernant le Soleil, les étoiles, enfin on dirait aujourd'hui les galaxies, les amas de galaxies, tout ce qu'on peut imaginer, voilà, des perturbations là-dedans. Ces bouleversements peuvent être réels, je crois qu'on peut rester ouvert à cette hypothèse, au moins partielle, ou bien symboliser tout simplement l'irruption de Dieu dans l'histoire, la théophanie finale. C'est la pensée du Père Lagrange, fondateur de l'école biblique de Jérusalem, homme sage et saint, très saint, Père Lagrange. Et saint Pierre évoque une purification, une conflagration générale où l'ancien monde sera purifié et rénové par le feu. Donc tout brûlera dans cette perspective, y compris les livres de nos bibliothèques, ce qui est ennuyeux pour les intellectuels. Voilà. Mais enfin, tout va brûler, donc il faut se détacher des choses, quoi, dans cette perspective-là. Voilà. Alors, contre les tentations, là, c'est un passage important de mon discours. Oui, relativement important, disons. Contre les tentations sans cesse renaissance de messianisme temporel. C'est-à-dire que vous voyez une lecture du christianisme qui, au fond, sous couvert de piété, se convertit en une exagération donnée, si vous voulez, à l'impact temporel, aux bienfaits temporels du christianisme qui sont parfaitement réels. Hein. C'est un argument apologétique fondamental. Mais voilà, ça sera toujours à refaire et ça ne sera jamais réussi, quoi. On essaye de faire la chrétienté, c'est un devoir, mais on n'y arrive jamais totalement. Il y a toujours des tentations qui reviennent, hein. Le temps de paix, etc., le grand monarque, le grand ceci. Je m'excuse si je me fais des ennemis, mais c'est la réalité, le grand pontife, le grand bidule, le ceci, le cela, bon. Et bon, le grand complot qui empêche le grand monarque de venir, enfin, que sais-je, bon. À mon avis, tout ça, c'est un pur délire, et quand quelqu'un me parle de grand complot, je lui dis, vous en faites partie, parce que vous paralysez les gens par votre découragement. Bon, ça, c'est une parenthèse amicale, et je soutiens ce que je dis jusqu'au bûcher exclusivement, bien entendu, sur ce point-là, parce que c'est pas de foi, hein, bon. Mais enfin, pour moi, c'est assez irritant, quoi, voilà. Je suis revenu à la foi par une voie plus disons, un peu différente, plus rationnelle, quoi. Donc, enfin, l'Église est anti-millénariste, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de paix, ou alors il est assez court, hein. Ou alors c'est une paix qui est mêlée de bagarres. Cette doctrine qui affirme un millénaire du règne temporel du Messie, j'ai encore entendu récemment dans un colloque catholique, hein, mais heureusement les gens n'ont pas compris, mais le prédicateur nous soutenait à peu près cette thèse-là, pour s'opposer soi-disant à l'islam. Oui, c'est une très grave erreur. Hein. Ou une longue période de triomphe du bien sur la terre. Travaillons pour qu'il y ait le plus de bien possible, mais je vous relis le catéchisme de l'Église catholique, qui là-dessus est très incisif. L'Église, dit le catéchisme, n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. C'est déjà arrivé. Récemment, nous lisions au bréviaire un texte de Saint Bède à propos de la tempête, où Saint Bède le Vénérable dit, oui, c'est tellement, il y a des moments dans l'Église où c'est tellement agité qu'on aurait même tentation de se dire, si c'était possible, que le Christ s'est sorti de la barre pour un instant, quoi. Enfin, c'est exprimé en termes très fins, mais donc vous voyez que déjà Saint Bède le Vénérable, c'est quand même un auteur assez ancien. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Fin de citation du catéchisme. Prenez garde à vous-même, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Luc, de peur que ce jour-là ne fonde sur vous à l'improviste. Je crois que l'idée des évangélistes et de saint Jean, c'est vraiment de nous maintenir en alerte, comme je vous ai dit pour la mort, hein. Je viendrai comme un voleur. Donc il faut vivre en état de grâce et si possible en priant tout le temps. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, ayez pitié de moi pécheur. Donc là, la mort, même si elle est brutale, n'est pas improvisée. Le livre de l'Apocalypse doit nous conduire à une méditation en profondeur de ce mystère, comme le souligne de façon saisissante Romano Guardini. L'Apocalypse apprend, dit Guardini, ce que devient le temps quand vient l'éternité. Quand Saint Jean, pour le voyant Saint Jean, tout est toujours sous une pression formidable, c'est-à-dire que l'éternité nous enveloppe, si vous voulez, fait pression sur le temps. Toutes les frontières sont en mouvement, rien n'est garanti. La réalité terrible entre par tous les pores, elle jaillit des profondeurs, elle se précipite d'en haut. Oui, c'est bon, une belle mise en scène, hein.
Il ne s'agit pas seulement de savoir que telle ou telle chose arriveront à telle époque, vous voyez, c'est pas un chrono, l'Apocalypse. De telle ou telle manière, tout cela est futile, c'est très profond. Ce qui importe seul, c'est ce que deviendra notre existence quand l'éternité se mettra en mouvement. C'est extrêmement profond. Donc lorsque le Christ sera revenu, c'est lui qui nous jugera, c'est le Christ lui-même qui sera le juge, parce qu'avec son humanité, Dieu lui a donné précisément une humanité pour nous juger, l'humanité qui a souffert, et on le voit bien dans la scène, il nous jugera sur notre attitude vis-à-vis de ceux qui ont été ses vicaires, à savoir surtout les faibles, les sans défense, les pauvres, ceux qui sont dans l'ignorance, spécialement, je pense que la miséricorde de la vérité est extrêmement importante. Donc à nouveau, citation du catéchisme de l'Église catholique, vous irez la lire sur le site. Là, sous les yeux de tous les hommes, dit le catéchisme romain, de tous les siècles, tous et chacun entendront le jugement que Dieu aura porté sur eux. C'est-à-dire que chacun connaîtra la justice du jugement et verra sa correspondance avec l'âme de chaque homme. Dans le jugement, dit saint Bernard, Jésus-Christ, selon la diversité des mérites, se montrera doux et bon pour les élus et terrible pour les réprouvés. C'est le même Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ des basiliques byzantines avec le Christ Pantocrator, je suis, vous voyez, avec cette face magnifique qui est inspirée justement du suaire de Turin. Et c'est lui qui nous jugera, mais il sera vu comme terrible par les réprouvés et comme bon par les élus. En ce jour, chacun aura son juge selon l'état de sa conscience, dit saint Bernard, en sorte que le Christ, restant immuable en sa tranquillité, ne se montrera redoutable qu'à ceux que leur mauvaise conscience accuse. Donc c'est ce qui a été mis en scène par l'art chrétien. Et la liturgie des défunts, je vous citais le Dies Irae, qu'on chante donc dans la forme extraordinaire, j'espère aussi ailleurs, dans les obsèques, et l'Absut Liberame, quand le prêtre bénit le corps, et avec ce chant qui vous prend vraiment le fond de l'âme. Ça donne des points d'appui pour méditer ces ultimes assises de l'humanité que Fra Angelico et beaucoup ont représentées, qui est une conclusion de l'aventure de grâce des hommes, qui sera la victoire définitive du royaume de Dieu et du Christ. Et ici, je terminerai sur une idée que je trouve très profonde, que j'emprunte à nouveau à Joseph Ratzinger, dans son livre sur les fins dernières. Il a remarqué que les images prises par Saint Jean et les évangélistes sont empruntées non seulement à la liturgie du Nouvel An juif, mais également aux liturgies politiques impériales romaines, pour saluer le couronnement, l'advenue du basileus, du nouvel empereur, qui était censé être le point de contact avec la divinité pour l'oïkoménée, le monde connu grec et latin. Cela permet, dit Ratzinger, d'apprécier correctement les symboles du langage cosmique du Nouveau Testament. C'est un langage liturgique. De cette double manière, le Christ s'est caractérisé comme celui qui dépouille de leur puissance les anciens maîtres du monde, donc les démons et ceux qui s'asservissent aux démons. Son irruption est l'entrée du véritable cosmocrator, du maître du monde, le vrai maître du monde. Le Nouveau Testament voile et dévoile ce mystère de la venue du Christ, indicible pour nous, enfin on peut le balbutier, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, parce qu'il en parle en termes de liturgie, qui seul peut être en ce monde le lieu de contact avec Dieu. Ça c'est très beau. La parousie est le degré d'intensité suprême de la liturgie, et la liturgie est parousie, événement parousial parmi nous. C'est pour ça que dans la tradition liturgique, le culte est orienté parce que le Christ, c'est le soleil de justice qui se lève. Et il est suggestif que dans son maître ouvrage de théologie-fiction intitulé « Le maître de la terre », Robert Hugh Benson place la parousie du Christ à la strophe finale d'un salut du Saint-Sacrement. Ce livre, je l'ai dans une traduction française de 1913, donc du début du XXe, extrêmement impressionnant, qui présente justement un modèle plausible de l'Antéchrist. Et donc il y a le pape qui est à Nazareth avec ses derniers fidèles, et ils exposent le Saint-Sacrement, et les troupes de l'Antéchrist arrivent, et au moment où elles viennent pour triompher sur Nazareth, on chante la dernière strophe du Saint-Sacrement, et d'après le texte de Benson, d'après ce que je comprends, le Christ sort en fait de l'hostie. Enfin, moi je vois ça comme ça. Enfin, en tout cas, il entend la voix de la doxologie. Le livre se termine par ces mots: « Et puis ce monde passa, et toute sa gloire se changea en néant. » C'est très très beau. Nous ne croyons pas exagérer, dit Romano Guardini, en disant que l'idée de la parousie ne joue presque plus aucun rôle dans la conscience chrétienne. On la regarde comme un événement lointain, si lointain qu'on ne s'en occupe pas. La vie chrétienne d'aujourd'hui n'a malheureusement pas l'attention intérieure d'autrefois. Peut-être que le christianisme
devra-t-il de nouveau être traqué, persécuté, pour que l'on retrouve la conscience de son caractère particulier? Et donc, comme les derniers chrétiens, disons du fond de l'âme, « Viens, Seigneur Jésus ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.